Ah bah comme quand j'avais vu Edouard Baird à Budapest en Bah, 2011. j'étais avec toi. Ah putain, c'est vrai. On C'était avait avec vu toi Edouard Baird et on l'a pas harcelé. On est venu lui dire qu'on adorait ce qu'il faisait. Bah, c'était avec Ouais. moi. On dînait dans un resto où il y avait que des Hongrois. Là, une amie à toi nous avait amené là-bas. Et effectivement, il arrivait avec un jeune acteur français. Je sais plus lequel, mais Gaspard de l'huile. non, c'est pas gentil. Donc, il était perdu avec cet autre faisait des acteur. allers-retours sur un trottoir. Là, Et il cherchait où il devait aller. Et on s'est dit, bon, bah attends, ta copine, elle est hongroise, on va peut-être lui demander s'ils veulent. Tu cherches une pute Ouais, parce voilà, que non. si c'est ça, je sais où c'est. Hein. Et en plus, je crois que, enfin voilà, on lui a dit, ouais, je crois qu'on lui a proposé de l'aide. On lui a dit, ouais, si j'ai l'impression que vous cherchez votre chemin, notre ami vit ici, vous voulez peut-être. Ah non, c'est bon. Ah, ça. Ah, ça va, t'as pas compris. T'as compris? Chez moi, là. T'as compris? Chez moi. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a la bouche camembert, elle a le regard qui pue. Elle respire, y a plus d'air, sa bouche sent le trou de cul. Elle a la bouche camembert, elle a le regard qui pue. Elle a ruiné de la molaire, elle est la douche, c'est foutu. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors, vous voulez voir la canne à papier? Non? Oui. Ah, c'est vrai, enfin, oui. Écoute, tu tombes mal hein, parce que c'est pas le jour. J'ai le Covid et je branle mou. Ah bon Je savais pas que c'était. Ah, c'est les médecins m'ont dit, hein, ça n'a rien à voir avec mon âge, ça n'a rien à voir avec la gueule de ta mère. Non, mais ça va, ça n'a. Vous racontez n'importe quoi. Ouais, je suis sous médoc, là, je suis défonce-man. Ah, il boit du vin. Ah non, comment ça, je mange du pain? Non? Quoi? Allô? Ah, on a été coupé. Allez, comme disait la jeune mariée, allez, c'est bon. Vous savez quoi? J'ai la goutte. Qui déborde du vase et je suis allé à la voiture et j'ai commandé les routes. Vous êtes défoncé. Et je te l'ai dit, je suis défonce-man. Allez, fous-moi le camp. Mais c'est vous qui nous appelez. Oh, ben je raccroche alors. Bisous. Ouais, ta gueule. Bon, merci papy. Plaisir. Allez, 40 000. Oui. Chica. Aïe. Ah ouais, bien vu. Ah, il est bien le petit. Allez, bisous. Bon, ben voilà, hein, on va s'arrêter là. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Je veux dire là, l'intro, le générique et papy, vraiment, c'est le combo. Ah, on a mis gagnant. quoi en intro finalement? Bah, je ne sais pas justement. C'est pour ça que j'ai peur. C'est la surprise du chef. Ah oui, comme tu sais, pareil. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de la ECW tous les lundis, hein, entre midi et 2 pour la pause déj, ou n'importe quand vous le voulez, pour tous ceux qui prennent du plaisir à nous suivre, et pour tous ceux qui n'en prennent pas, bisous quand même. Même si c'est pire en pire cette émission. Hein. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Hein, on espère qu'Ali de Catch Club ou Stury viennent nous sauver, parce que c'est vrai que nous... Des professionnels. En ce qui concerne les reviews, c'est de la demeure. Et vous avez raison. Alors, Planète Euro, Passion Explorer, et il vient de péter sur son siège à 20 000. Non, justement, je remets ma petite serviette sur mon siège. Ça permet de péter sur son siège sans imbiber le tissu. C'est beau, effectivement, parce qu'il compte la revendre sur le Bonchoic, qui est le bon coin roumain, portugais, je crois, hein, le Bonchoic. Non, mais je crois que le roumain et le portugais sont un petit peu... Bon, le Bolshoi, c'est là où on danse, et lui, il danse dans sa tête et avec sa bouche. Il n'est ni cool ni bi. Yann Coulby, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain, comment allez-vous? Merci, ça va? Alain, tu veux répondre à cette question? Ça va. Merci. Ah bah on est convaincus. Ouais, non, on est convaincus. Bien justement, je viens de l'interpeller. Papier du véhicule. Et non, ceci n'est pas un coffre à catch, ceci est un contrôle de police. Bien joué, Joe. Alain, Ichterz est en notre compagnie également. Garage Ichterz, bien sûr. Wrestling Clinic en compagnie de Yann Coulby. Alain, tu n'es ni Ish ni Terz, tu es Ichterz. Bonjour. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. La Juice est ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review
parce que moi j'annonce cette review va être bien. On ne sait Ah pas bon. si le show était bien, mais la review Ah oui. va être bien. Là, en plus, il y a le deuxième, il y a les deuxième level le level 2.0 du coffre à Ajus là, donc. Non, du défi canne a tout pas par fait- Ajus. Voilà. Voilà. On commence, on se lance dans les hostilités. Je le fais maintenant, c'est maintenant. Bah Parce non, que j'allais préparer. Ah oui, d'abord tu l'intro. fais ton. Mon premier d'abord défi. le défi d'Ichtou. Paris Paris tout. Celui-là, il est encore plus dur, quoi. Comme à Cannes. Oui, oui. Il va un peu papy. Alors, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2007. Mais non, On dit putain. Oh 27. Mais non, même pas 27, quoi. Ah, il arrive plus à lire, il a pas mis ses lunettes. Oh, il y a inversion dans les lunettes d'Ajus. Il y a une inversion des cas. 21 août 2007. Ah ouais, 21 Excusez-moi. 28. Ah non, pardon. 27. 27. 2012. Elle est comme ça. 22. En direct de Columbia, dans l'État de la Caroline du Sud, devant 1,8 million de téléspectateurs. Pas un de plus, pas un de moins. En ce 21 août, non pas 28, non pas 27, Yann, t'as écrit n'importe quoi. Nous fêtons les anniversaires des regrettés, et sur ce coup-là, j'ai vérifié. Charb, malheureusement, le dessinateur décédé dans les attentats de Charlie Hebdo. Ah bon. Charb, Patrick Juvet et Wilt Chamberlain, ancienne légende du basket américain. Ah, je savais pas qu'il était décédé. Il Wilt. est décédé. Mais il n'y a pas longtemps. Ok. Il n'y a pas hier. longtemps. Voilà. Alain voit dans l'avenir. Voilà, c'est ça. Alors, on fête aussi les anniversaires, pour le coup, eux ne sont pas regrettés parce qu'ils sont toujours là, de Patrice Laffont, de Frédéric Mitterrand, de Alizé, de Usain Bolt et du dieu vivant Robert Lewandowski, Fußballgott. Et côté catch, par contre, pour une fois, il y en a une chier. On va pas se Oui, mentir. puis j'aimerais, tu le fais jamais, mais c'est également la saint d'un saint important, je crois. Le Le 21 août. Ah, je Ah, crois. les seins de Alizé. Je suis pas sûr. Hein. Spénologue. Ouh, bah voilà, l'anecdote. Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est le 21 août? Je vérifie. Bah oui, c'est ça. La Saint-Glinglin. Je ne sais pas, la Saint-Christophe? Eh oui. Eh oui, voilà. Et c'est également l'anniversaire de Fabrice Hacker. Voilà, comme ça on a fait le tour. Ah oui, je le sais parce qu'il est né le jour de ma fête. Donc voilà, Fabrice Hacker, on est avec toi, hein, mon chéri. Chez lui, il n'y a que des angles droits. Mais il n'est pas black. Black Hacker. Voilà. Côté catch, comme dit, on a, là, on a on pas est mal sur de la blague, d'anniversaires. Max. Hein, quoi, pardon. On a pas mal d'anniversaires en ce 21 août. Vas-y. Il y a Nathan Jones. Nathan Il y a- Jones, ouais. Voilà, il y a Trent Seven. D'accord. Nathan Il y a Jones Yves- qu'on retrouve dans un des films 37. Astérix. Astérix et Obélix. Aux Jeux Dans- Olympiques. Exactement, Astérix aux Jeux Olympiques. Nathan Jones, Trent Seven, Yves Torres, Neville, ou Pac, Navon. selon si c'est mieux ou pas bien. Ouais. Et je me suis dit que ça te ferait plaisir que je le relève parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps et je sais que c'est un de tes catcheurs préférés, mon cher Christophe. C'est et également l'anniversaire de Keith Hart. Ah oui, on en a Voilà. parlé avant-hier. Non, il Oui, y a c'est 3 vrai. jours, mais Ouais, sans le ouais. savoir. Ouais. Effectivement, Keith Hart qui nous pourrira avec joyeuseté un match des Survivor Series. J'allais dire dans quelques années, non, mais vous allez le reviewer bientôt, je crois. L'année Dans, prochaine. dans 8 mois, quoi. Ouais, à C'est peu le près. 92 ou 93? C'est le 93. Ah ouais, donc dans 2 ans, quoi. Voilà, presque. Ah merde. Ah oui. Ouais. Bon bah bisous quand même, Kiss. Ouais. En Bisous, tout cas, ça, Kiss. dans oh, Ah ouais, pas mal. joli, joli, kiss me as you You love. love me. Alors, côté l'histoire du catch, j'ai quelques petits trucs en ce 21 août. En 1979, Ah, c'est bon. Dusty Rhodes, The American Dream, qui remporte son premier titre de champion du monde NWA en battant le King Harley Race. Harley Race. Le King Harley Race qui s'appelait Handsome Harley Race. C'était en l'époque. hommage au groupe. Ah, parce qu'ils faisaient des chansons suédoises, ouais. Et c'était pas suédois, les frères Handsome. Si. Do-wap, do-pit-pit-do-wap. Non, je crois pas qu'il était suédois. Ouais, c'était américain. Attends, j'étais amoureux d'elle jusqu'à ce que je comprenne que c'était des mecs. Ah ouais. Bon, ça s'est passé également un 21 août en 2000, premier main event féminin de l'histoire de la WWE, avec Lita qui bat Stephanie McCount à Raw Ah. pour le titre Women's Cruise. Ah bon Women's. Mais non. Ouais. Mais non, c'est Trish Stratus Lita, non? Le premier main event féminin de l'histoire de Raw. Bah, moi, j'ai lu ça. Non, t'as En Lita, quelle année, mais tu ça dis n'a rien à voir. 2000. Ah, ok. Moi, j'aurais dit plus tard, mais que c'était Trish Stratus Lita. Enfin, dans ma tête, ça a toujours été ça. Hein. Je me trompe peut-être.
J'ai peut-être Ouais, pas Claude attends, Sarraute, vas-y. quoi. Voilà, Claude Sarraute. Bah, on l'a continue salué. pendant qu'Yann cherche. En 2006, Ouais. SummerSlam 2006, avec Ah, le ouais. fameux match de l'échelle Rey Mysterio, Eddie Guerrero pour la garde de Dominique. C'était pas Ouais. 2005 ça? Non, putain. 2005 peut-être. Oh là J'ai un là doute. là, oh là là, c'est la débandade. Non, comme c'est je juste, disais, Non, non, mais c'est en 2005, évidemment. J'ai écrit 2006, SummerSlam 2005. J'étais pas réveillé hier. Désolé. grave. C'était bien en 2005 parce que 2006, on n'en parle plus. Je ne bois pas tant que ça et on n'en parle plus. Ah, non, voilà, plus. En tout cas, il y avait donc SummerSlam 2005 avec le fameux match de l'échelle Eddie Rey Mysterio et en main event, Shawn Michaels contre. C'était Putain. effectivement ça, hein, Lita contre Stephanie McMahon, main event du Raw du 21 août 2000. Eh ben, dites donc, la WWE a C'était- totalement effacé ça des tablettes. C'était hein. peut-être parce que c'était un match à stipulation, c'était un match hardcore, le match de triche contre Lita, non? Je sais Peut-être, pas. et peut-être qu'il était, peut-être qu'il était Peut-être très qu'il bien était aussi. mieux, surtout. Oui, non, il Ouais. était très très bien. Je me souviens l'avoir commenté sur RTL Nouf. Donc, effectivement, c'était un très très bon match. Et un petit peu plus tard, en 2016, Survivor Series 2000. Oh, joli! Stephanie Le mec McCount. On a la coupe. Et en 2016, SummerSlam 2016, avec la victoire de Finn Balor pour devenir le premier champion universel de l'histoire contre Seth Rollins. Et J'y étais, les gars. Tu y étais, les gars? Est-ce que Bien c'était sûr. le main event Lesnar qui bat Orton? Oui, Je crois ça que se termine voilà. sur ce match. Voilà, Effectivement. dans Oui, un oui. bain de sang. Exactement. Là où Un il bloodbath. C'est Hard tout pour way. cette semaine. Et c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Écoute ça. Ah ouais, maintenant on n'est plus que des onomatopées, les gars. Alors, Ouais. Yann Coulby, il s'est rien passé à l'université de Caroline du Sud. Alors en j'ai essayé de vous Colombia, parler, il y avait Carlos Valderrama et René Higuita. et Merci. il lui touchait les. Et une usine d'anorak. Non, tu ris à cause des Oui, bien de sûr. Valderrama. Cette vidéo célèbre où c'est lui qui se fait tâter. C'est lui qui se fait entre toucher jambes. les couilles, ouais. Ah ouais. Ah, je connais pas ça. Ah, c'est une vidéo des années 90, certainement, oui. Dans le foot en folie, Ouais. ça passait, ouais. Ah, c'est vrai, j'avais pourtant le foot en folie. Il rajoutait les petits celle-ci, bruits. là. Mm. Ah, Sur un oui, corner, oui. je crois. Ouais. Valderrama qui se fait toucher les couilles. Bon, troisième semaine consécutive, effectivement, où il ne s'est jamais rien passé de très important dans cette salle, si ce n'est des enregistrements télé qui ont commencé le 28 novembre 2002 avec SmackDown. Voilà, donc c'est le plus ancien, le plus historique. Je vais vous en donner la carte, vous allez voir, c'est assez rigolo. Grosse joie, en tout cas. Hein, ouais. Ah, enthousiasme, vraiment plaisir, bonheur. Vas-y. Le ton y est. Ah, sur oui. le fond et sur la forme. Ah oui. John Cena Matt Hardy contre Edge et Rey Mysterio. Oh! Waouh! Tajiri contre Chuck Palumbo. Waouh! Los Guerreros contre Chris Benoit, Kurt Angle. 17 minutes 30, ça je crois que c'est un des Match le plus long de l'histoire. Un des meilleurs. Ouais, un des meilleurs. Waouh! Billy Kidman contre accident de voiture. Waouh! Roadblock? Crash. Crash. Roadblock. Roadblock, il a fait un match à SmackDown. Je suis là, les gars. J'y étais, les gars. Et un main event, il y a un match pour le championnat de la WWE qui se termine en no contest. Le champion à l'époque était le Big Show. Oh là là. Saurez-vous trouver son adversaire? 2002? Farouk. Ah bon? Non, C'est rien. moi je dirais Luther Reigns. Non, Luther Reigns, c'est plus tard. Luther Reigns, c'est Ouais. 2005. C'est la semaine d'après. Bon, bah vas-y, balance. Attends, on va... Ah. Fabulous Moolah. Ah, merde. Sérieux? Oui, on n'aurait pas trouvé. Là. Big Show, Fabulous Moolah, quoi. Bon, bah, Eh ben ah ouais, non, c'était effectivement très amusant, Yann. T'as bien fait de nous compter les résultats de ce show. Bah, heureusement fromage. qu'on n'a pas essayé de trouver, surtout. Hein, parce que- Alors, est-ce que ce serait pas l'heure du défi, quiz. hein, Oui, du défi Dis-je-tout par Agis ça? Ah. Alors, j'ai C'est décidé sûr, un petit peu, il y en a marre hein, de penser à ce que je pense. Non, maintenant, on va faire des vraies questions. On est en pleine période SummerSlam, Alain l'a rappelé, l'anniversaire du SummerSlam 2005 notamment, mais enfin, c'est pas de ça dont il s'agit. J'ai décidé de m'intéresser, avec vous, bien sûr, amis du coffret 4 et univers d'Ajus, puis Coolby et Ichterz, là, comme on les appelle, au premier SummerSlam de l'histoire, le Madison Square Garden de New York. Est-ce que vous savez, c'est pas la question, mais est-ce que vous savez quel est le match d'ouverture? Le premier match de l'histoire de SummerSlam. N'allez pas chercher, s'il vous plaît, parce que la question ensuite concerne ce match. Non.
Non, Les Demolition. non. Ils sont dans le show, mais c'est pas le match d'ouverture. D'accord. Le match d'ouverture, c'est les British Bulldogs contre les Frères Rougeau. Oui, mesdames et messieurs. Alors, la question aurait pu être, mais c'est trop facile, qui a volé le chien de British Bulldog? Ça, c'est la seule chose qui va, c'est ça, c'est Sherry. Mais non. Je vais vous demander à 30 secondes près, et effectivement, celui qui s'en rapprochera le plus obtiendra le point. Ouais. Ou pas, hein, évidemment. Je veux dire, si vous êtes à plus de 30 secondes, personne n'a le point. La durée de ce match entre les British Bulldogs et les Frères Rougeau au Madison Square Garden de New York pour l'ouverture de WrestleMania. De SummerSlam, pardon. 20 minutes. Yann Coulby nous dit 20 minutes. 13 minutes 12. 13 minutes 12, je note cette fois, hein, comme ça je... Comment vous faites pour retenir les réponses, putain? Bah ouais, je suis désolé. Je suis un gland, pardon. Voilà, c'est noté. Le défi tout, Barajus, c'est fait. À vous également sur, évidemment, dans les commentaires. N'hésitez pas à Tout jouer le monde est en sans train de tricher. googler sur l'univers d'Ajus. Ah voilà, mais ne googlez pas, ça ne sert à rien. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. On n'aime que la mort dans cette vie de merde. J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur. Hein? Ouais, c'était Le Pen, ça. Pardon. Oui, Désolé. c'est Le pas- Pen qui a mangé Renault. Ouais. Zemmour qui a mangé Peugeot. Ah ouais, on est dans l'actualité, tout ça, on est fort. Alors, mesdames et messieurs, résumé de l'épisode à venir. Un épisode encore sympa. Il y a du catch, du hardcore, du Vince, de la vanne et même du boogeyman. Youpi. Voilà. Nouveau générique. Ouais, c'est vrai. C'est plus la même zik. C'est plus la même zik, mais de toute évidence, sur le d'époque, en 2007, quand ça parlait, c'était Let the Bodies Hit the Floor. Ah bon. D'accord. C'est ce que j'ai lu. Ah, donc normalement, c'est Let the Body Hit the Floor à ce moment-là. Possible, franchement. Moi, je crois plus en mes news. Bon, Je en tout confonds cas, les SummerSlam, j'arrive plus à retenir une date. J'arrête tout, moi. J'arrête ok. le catch. Hein. Merci Ali. T'arrêtes maintenant ou on finit quand même l'émission? Ah, On aurait dit un bruit de connexion internet avec un 56K. un modem, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, j'ai mis que le générique c'est de la merde, mais voilà, hein, comme ça résume la situation. Bon, Sac honnêtement, numéro il est un. de loin pas pire que celui de la semaine dernière. Papier. Ah oui, 40 000. Non, on a dit pas pire. Ah oui, Mais tu fais ma voix, juste. non, je fais semblant. Ah bon, Je fais du nip tuck. tu veux dire du lip-top? Ouais, ta gueule. Segment numéro 1. Il y a des armes dans le ring. Oui. Armando Estrada est dans le ring. Donc il y a des armes et lui dans le ring. Il nous dit qu'il a eu un impact la semaine dernière et ce soir ça sera pareil. Le dictateur hardcore annonce un match extrême. Voilà le premier lutteur de la soirée, Big Daddy V. Et l'adversaire, c'est... Tommy Clodo. Dreamer. Peu de réactions pour son arrivée, ai-je noté. Ils nous refont la feud Kali version V. Pourquoi version V? Ah, version Big Daddy V. Oui, d'accord. Kali, oui, c'est la de même balle. chose. Hein? Kali, c'est de la balle, quand même. Ah oui, Ah effectivement. bon? Kali, c'est de la balle. Oui, t'étais pas là. Ouais, t'as pas la référence. Ouais, t'as pas Ah la... ouais, T'as super. pas compris, quoi. Non, mais t'as pas compris. Donc c'est parti. Hein, écoutez, le match. Taz pense que Dreamer a un peu plus de chance que la semaine dernière car il y a des armes. J'ai noté, Yann, une réponse. Il a un peu plus de chance que la semaine dernière parce qu'il y a des armes. Yann? Je crois. Non. Bon, Il le fait d'accord. pas Ah, je sur crois pas, commande, non? Voilà. Ouais. Ah, C'est comme j'ai rien fait. Vas-y, dis-le. Dis-le. Dis J'ai ta rien fait. phrase. Je crois pas, non. Big Daddy V casse le kendo stick et met un gros coup de chaise ensuite. Il balance Tommy dans un caddie. Alsace. Il n'y a plus de caddie. Ah ouais, c'est fini le caddie. Caddie qui était une marque alsacienne, Yann, hein, je sais pas si tu le savais, et Oui, elle oui, vient oui. de malheureusement Y a faire plus- faillite. Oui, mais ça remonte à. Ça remonte quelques à la années. semaine dernière. Ah, c'est vrai Ouais. Enfin, la semaine dernière quand on enregistre, mais on s'en fout. Tommy esquive un écrasement. J'ai entendu personne qui a dit ça. Ils avaient tout un label, d'ailleurs. C'est-à-dire Label de caddie à les yeux des velours. Tchiki tchiki tchik, aïe aïe aïe.
Ah oui, il avait annoncé que ça serait bien. Hein, non, mais il y a du niveau maintenant. Là, il y a de la référence et tout. C'est pas juste, ouais, ma grand-mère, elle a les genoux qui frottent quand je lui mets le balai. Non, c'est plus ça maintenant. On est je au-dessus, lui là. mets le balai, quoi. Yann, je ne fais que te citer. À Noël dernier, en plus. Alors, Tommy esquive un écrasement dans le coin et va chercher une table. Striker gagne du temps et Big Daddy V revient frapper Tony. Tommy, on ne sait pas pourquoi Estrada en veut à Dreamer. Je me suis posé la question. Finalement, Big Daddy V place la table au centre de ring et Samoan Splash. Hop là, guys, c'est terminé. On est sur du moins de 3 minutes. Et du 2 minutes 50. Un bonheur absolu, ce match. moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi, je trouve ça cool. Hein. Et, Big vas-y. Daddy V, je suis fan. Et en plus de ça, son booking, il est cool. Et en plus, s'il rosse la gueule de Tommy Dreamer à travers une table avec des spots qui me rappellent quand même les meilleurs épisodes de Two Girls One Cup. Alors là, et quand même, non, elle est belle, hein, cette illustration. Hein. Elle est très bien faite. Comme disait. On voit les tétés, on voit tout. Hein. Big Daddy. Ah non, on dirait du pudding chocolat raisin. Hein. C'est ça. Pour les morceaux de merde. Hein. Oh non, mais maintenant on arrête. Hein, c'est fini. Gros papa vulve. Alors, oui, non, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Tommy Dreamer se fait péter la gueule. Il y a du hardcore. Ça dure pas longtemps. C'est un petit peu. Il n'arrive pas à le faire, Estrada, comme moi. Estrada. Il n'arrive pas à le faire. Bon. Moi, je trouve ça super cool que Armando Estrada. Armand. Il sait plus Alexandre. Hein. C'est juste Armand Tribune. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est dommage. Dans 2 semaines, ça sera juste Estrada. Bientôt, ça sera Trada. Voilà. Et ensuite, Gunther. Oui. Ouais, et oui, franchement, c'est très bien. Et bon, ça reste quand même un bon squash de gros papa vulve. Mais je trouve que Tommy Dreamer reste quand même valeureux, sympatoche. Ça fait toujours bien réagir. Et c'est bien d'avoir revu un match Extreme Rules à la ECW parce que ça faisait longtemps. Un détail qui finalement s'avère en être un, puisqu'au début je pensais que non, mais si. Au-dessus du ring, il y a un contrat. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, j'imagine que dans le SmackDown, le soir même, il y a eu un match de l'échelle pour décrocher quelque chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être que c'était les papiers avec... c'est les petits papiers. Papier crépon, papier caca. Non, les papiers du contrat avec la garde de Dominique, quoi. Peut-être que c'était l'illustration. Non, Eddie est déjà mort, là. C'était en 2005. Pardon, oui, non. Oui. Bah oui, je suis pas moi-même, je suis perdu, je suis pas réveillé. Je raconte je fais une petite recherche, je vais vous trouver ça. Les en amis. tout cas, Monsieur McMahon et le coach marchent dans les vestiaires. Petit clip SummerSlam, il y a du rythme, des couleurs et des femmes. C'est ce dimanche. Rappel, Joe Mo contre Punk ce dimanche. Clip, Punk est straight edge. Il aime la discipline, il ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. Sa seule addiction, c'est le catch. Voilà, j'ai rien inventé, hein, c'est ce qu'il dit. Segment numéro 2. Ce soir, justement, c'est maintenant l'illustre. Punk et Boogie contre le Miz et Morrison. Soirée historique. La première du Miz et Morrison. Oui, Yann, je vous entends. Allô, Yann? Allô, Cognac G. Ouais, mon verre est vide. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Cognac G qui te fait rire? Non, c'est la voix de Léon Zitrone, là, pour le coup. Moi, je suis... Alors, la chanson là, de SummerSlam, c'est Wine Up de Cat de Luna. J'adore les clips de catch avec de la musique normale et pas cette merde de hard rock qu'on a dans les oreilles à chaque show de merde depuis 1999. Quoi. C'est un peu moins... Enfin, du côté de Raw, c'est quand même un peu moins... À NXT, les Américains se moquaient de Triple H, effectivement, pour son goût pour le hard rock des années 70. C'est de la soupe plus ou moins métalleuse avec différents degrés d'intensité. Mais c'est ce qu'on disait avec Alain, les musiques, les thèmes de WrestleMania, malheureusement, manquent un petit peu de hip-hop, comme c'était le cas avec Florida, tout ça, c'était vraiment cool. Et c'est vrai qu'on les a pas oubliés. Et là, moi, je pourrais pas te dire c'était quoi le thème de WrestleMania de l'année dernière, quoi. Ah bah non. La pluie. Sacha Distel. Raindrops are falling on my head. Donc, t'as fait des recherches, Yann? Quelque chose sur le match de l'échelle à SmackDown ou on s'en fout? C'était vraiment un détail. Hein. Ouais, ça, je continue. Alors, Vince et le coach sont dans les vestiaires. Coach pense que le fils bâtard pourrait être de la ECW. Vince a une relation dans les toilettes d'une salle à New York. Il est choqué que coach soit au courant. Balls rentre et Vince est choqué. Éloigne ce truc de moi. Éloigne ce truc de moi. On se connaît depuis longtemps.
Ah, alors, il y a tout un jeu de mots. En français, ça n'a pas de sens. Hein, mais il lui dit tu aurais pu avoir balls comme fils. You could have balls. You could have had balls. Balls. I Et Vince have no McMahon- balls. Exactement. Vince McMahon finit par gueuler I have no balls. En d'autres mots, je n'ai pas de couilles. Excusez-moi hein, l'expression, hein, c'est la traduction. Mais ça fait rire tout le monde. Et je trouve que c'est super bien amené. Moi, je trouve que c'est bien amené. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le coach après, quand Ball se casse, quoi. Quand même, Qui retire Vince. Ah non. les grapefruit, quand même, c'est pas mal, quoi. Parce que Vince parlait souvent de sa semence et le fait que sa semence remplissait ses pamplemousses, les grapefruit. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu moins fan de l'humour pipi-caca, un petit peu évident. C'est pas pipi-caca, c'est très drôle. Bon, c'est surtout que c'est absolument pas ce qu'on fait ici depuis je ne sais combien de soixantaines d'épisodes. Merci. Pipi-caca. Ah bah, Two Girls et One Cup, qu'est-ce que Ah, c'est? mais attends, mais ça, c'est du porno, mec, c'est différent. Ah bon, ah pardon, excusez-moi. Non, je croyais qu'il allait me dire c'est de la culture. En plus, la culture bah. germinale. Dimitri, Est-ce que Yann... Oui. Carlos, c'est bon, il est parti. Tu as fini sur ce segment, Christophe? Ah oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que, en petite interlude, est-ce que tu as la nouvelle version de Jolie Poupée que David Jouan nous a fait? Parce que Christophe ne l'a pas encore vu. Oh, jolie poupée, tu m'as fait chanter. Ah oui, Jim Nedar qui danse lors des... C'était quoi d'ailleurs Les anciennes. Le 7 d'or. Ah oui, voilà, oui, c'est ça, les Européennes de 7 d'or pendant les Oscars. Bon voilà, moi j'ai trouvé ce petit segment sympathicoche, ça fait un petit peu avancer le schmilblick sans faire véritablement avancer le schmilblick, mais ça donne une interaction. Et il y a direct ensuite le segment numéro 3, Burke, qui rentre dans la salle et devinez ce que Styles dit. Il dit que Monsieur McMahon l'a un jour déclaré comme le visage de la ECW. Ouais. Pub. Et ensuite, on enchaîne Elijah Burke contre Boss Mahoney. Mahoney Mon qui est miel. le héros de Police Academy. Mahoney, Oui, c'est je vrai. crois. Ouais, hein, c'est bien ça. Taz et Styles rigolent sur la possibilité que Ball soit le fils de Vince. Ils évoquent aussi son début de relation avec Kelly. Purée, Styles nous balance l'histoire de Balls, banni de la lutte. En fait, Joey Styles, il a une phrase pour tous les gars. Et c'est tout. Le Captain Cavern, il le dit aussi quand il arrive. Ah ouais. Capitaine Cavern! Heureusement qu'il ne s'occupe pas de l'anecdote du va. Elle envoie du bois, ça serait toutes les semaines. Joey, une anecdote du va? Oui, elle envoie du bois. Merci Joey. Burke coupe l'élan de Balls alors que ce dernier commençait ses coups. Balls. Bon, finalement, l'arbitre engueule Burke parce qu'il veut utiliser sa serviette. Je veux dire, bon, ça va, il veut utiliser une serviette. Les mecs, c'est Serviette Man. Tout va bien. Les frères-sœurs. Très bon film. Enfin, pas très bon film que j'adore et que je vous conseille. Bon, voilà. La descente en... Ah oui, j'ai mis la descente en enfer de Burke. Il y a 4 mois, il était leader d'une faction. Là, il galère à battre. Il n'y a pas de Balls. leader. Et je me demande, et pas de leader. Et je me demande même s'il va pas perdre. Heureusement, il perd pas. Ah si, il perd. Il perd. Il lit jusqu'au bout. Mais oui, il perd. Balls place en face et Balls. Saut dans le coin, esquive de Balls et roll-up. Et ouais, on est en 2007 et il y a déjà du roll-up à tout va. Hop là, guys. Balls bat Elijah Burke en environ 6 minutes 40 secondes. Alors, je sais que ce débat va pas plaire à Yann, mais je vais le lancer quand même. T'as mis ton canapé à cet endroit-là? Non, c'est moi. J'ai un nouveau mobile. Une nouvelle assise. Voilà, une nouvelle assise. Pas mal. Et on est tout le temps à la recherche de nouvelles figures, de nouvelles personnes, de nouveaux personnages. Ouais. On s'est dit depuis à peu près 2 ou 5 mois que Stevie Richards pourrait en faire partie. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer Balls dans des feuds, dans des vrais feuds, dans des vraies histoires? Parce qu'au final, moi, je le trouve, malgré le fait que ce soit Joe Clodo quand même. Son odeur, mais on n'y peut rien. Enfin, si, nous, on n'y peut rien. Il y a des douches, en fait, concept un petit peu lointain, certes, mais... Ouais, mais bon, il y a des douches, les gars. En fait, moi, je l'ai trouvé là, dans le segment avec Vince, et dans le rapport avec le public, dans un match où il ne se fait pas squasher, où c'est pas Snitsky qui lui met juste 2 coups de pied dans la gueule et c'est fini. Je trouve que Balls a vachement fait réagir la foule. Et il a ce couille. Déjà, moi, je sais pas si tu l'as capté, ce petit enfant qui fait couille. Non, bon, ça veut aussi dire balle, hein, en vrai. Non, mais je veux dire, on peut l'entendre ainsi. Hein. Les enfants peuvent crier Balls. Voilà. J'irai plus loin qu'Alain encore. Moi, je préfère quand même largement Balls à Tommy Dreamer.
Et je pensais pas dire ça un jour, mais les matchs avec Bowles sont quand même vachement plus rythmés. Il fait beaucoup moins vieux gars qui n'arrive plus à rien faire. Même si Ouais. moi, contrairement Il à est Yann, j'ai physiquement beaucoup de plus respect proche de pour Tommy. l'américain moyen, quoi. Peut-être aussi, mais moi c'est pas ça. Mais je trouve que il a ce côté dynamique, quoi, malgré son poids. Non, mais je veux dire, toi, ça te fait marrer, mais bon, nous, Alain et moi qui sommes gros, ça nous fait pas marrer il est tes plus vannes. petit en taille. Mais il est mais beaucoup plus lourd en poids. C'est un débat entre Guy Auré et Édouard Édouard Carpentier. Carpentier. Il est plus petit en taille, mais il est plus lourd en poids. Voilà, oui. Mais Parce que justement, pendant le segment avec Vince McMahon, le segment avec Vince McMahon, on se rend compte que Balls Mahoney est quand même vachement plus grand que ce qu'on imagine. Oui. En taille. Oui, c'est vrai. Il faisait un bon 83, 85, quoi, un truc comme ça. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain, sur le principe, sauf que je pense que le succès de Balls passe dans les villes un petit peu comme celle d'aujourd'hui ou celle précédemment où ça swingait un petit peu pas mal dans le public, où en fait les gens ils ont pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent en termes de, enfin mauvais jeu de mots avec Balls hein, bien sûr, en termes de divertissement, de catch, etc. Et donc quand le catch vient en ville, c'est l'événement et les gens sont très contents parce que la structure de ce match c'est vraiment un match de house show très très classique. Mais ça marche à 100% avec la foule et aussi avec moi. Franchement, moi j'étais bien dans le match, c'était très sympa. Mais je pense que Balls, dans 3/4 des villes où va la WWE, ça passe pas. Parce qu'ils ont trop de divertissement, ils sont trop. C'est comme des shows de catch, hein, Christophe, où nous on a bossé. Dès que tu es dans une ville un petit peu grande, où il y a plus de 10 000 habitants, un truc comme ça, tu perds en Stimmung. Mais quand tu es dans un petit En village. ambiance, pourri, pour ceux qui ne parleraient pas allemand. ouais, en ambiance. Mais quand tu es dans un petit bled où tu as Oui, tous les bien villages sûr. avoisinants qui viennent, Tout à ça fait. booste. Quand Et je t'es le pense que seul c'est ce truc qui s'est qui passé vient ce avec le soir. cirque, c'est vrai. Non, non, effectivement, tu as raison. Après, tu mets Balls à New York, ça marche, je pense. Il y a peut-être des villes, oui, peut-être comme Boston ou autres où ça ne marche pas, mais il y a des grandes villes. Si, je suis désolé, tu mets Balls au Hammerstyle Ballroom, ça marche. En plus, Balls au Ballroom, ça, voilà. Bah, on l'a vu avec la IC Dub. Mais quoi qu'il en soit, bon. Moi, je trouve ça sympa. Mais je suis quand même un peu triste pour Elijah Burke. Même si je me dis, en heel, il décolle pas. Il n'y a rien qui se passe. Il était au sommet de son art avec le New Breed. Et puis depuis, il n'y a rien. Ça descend du coude, c'est sympa. Mais à part le mettre en face, il n'a plus rien à faire. Je suis d'accord. Il n'a pas montré d'évolution. J'ai noté, c'est fini, Burke. Et voilà. Et dire que c'était la ville de notre premier amour. Clip Jomo, 200 surnoms, de la poésie, beaucoup d'images, où il lève le titre et il tape punk. Parce que le clip de Jomo, les 4 premières minutes, c'est Ah, je peux plus le faire. Ah si, bon, moi je peux encore. clip Triple H qui se reconstruit. Et ce soir, les débuts de Miz et Morrison. C'est quand même une soirée importante et C'est un historique. événement. C'est la première fois que le Miz et Morrison, the greatest tag team of the 21st century, va catcher ensemble. C'est quand même important. Je sais que vous êtes nombreux et nombreux à être fans du Miz et Morrison. Et c'est vrai que Morrison nous manque déjà. Segment numéro 3. Il n'est pas mort, hein, mais il est parti. Enfin, il n'est pas de son plein gré. Balls marche dans les vestiaires et tombe sur le Miz et ses dames. Miz se moque et Balls demande si Kelly sortirait. Ah non, alors c'est Miz. Ah oui, Miz se moque de Balls et demande à Kelly si elle sortirait avec Balls s'il avait la thune des McMahon. Kelly veut répondre, mais Miz ne le laisse pas. Puis finalement, ils s'en vont et Kelly fait un petit clin d'œil avant de partir. Putain. Clin d'œil. Et Elle alors est là, jolie, Kelly. Cunilingus validé. Hein. Oh. Elle est magnifique, Kelly. C'est vrai. Moi, je retrouve ma Kelly depuis qu'il y a cet angle où elle danse plus, où elle est dans le groupe avec le Miz. On l'espérait depuis longtemps, hein, le rififi un peu dans l'exposé. Et franchement, ça marche bien. Kelly, elle a retrouvé sa beauté naturelle, sa gentillesse naturelle. Moi, je dis oui. Il dit oui. Alain Moi, dit je oui. dis oui. Yann, Moi, je tu dis dis oui. Évidemment. Moi, j'y crois pas qu'une Kelly elle soit amoureuse d'un clochard comme ça. Mais bien sûr que si, on l'a tous connu, Alain. Alain, il a bien eu des copines, quoi. Non, mais moi aussi. Non, mais il y a un côté grunge. Mais non, mais il y a un côté grunge. La meuf, elle aimait Nirvana, tout ça. My girl, don't lie to me. Pas dans de tels extrêmes. C'est toi qui le dis. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
À part pour nous dire qu'effectivement, nos vannes sont pourries. Ça, on le sait. C'est pas la peine d'insister. L'émission est de pire en pire, hein, je trouve. C'est vrai, moi aussi, je suis d'accord. C'est vraiment... je me demande même ce que je fous là. Attention, replay. Ah non, d'abord, il fait beau dehors. Et bien vu la réalisation, ils sont en train de filmer des gens qui quittent la salle. Ils font un plan extérieur de la salle et t'as des gens qui se barrent. Attendez, on filme. Ouais, bah ciao, on se casse. Merci. Un match de merde comme ça. On n'aurait pas dû payer. Ouais, ça, c'était mon chant pour le Racing quand on partait manger au Quick avant la fin du match. Ah, avec Stéphanie Ecker. Voilà, tout à fait. Replay. Stevie gagne la semaine dernière contre Kevin parce que l'arbitre a retourné sa décision. Kevin, dans les vestiaires, Styles l'appelle Monsieur Thorne. Ouais, bonjour, quoi. Monsieur Thorne. Ouais, c'est ça, ouais. Et attaque de Stevie. Bam, bam, bam. Fais-nous voir le ciel. Bam, bam, bam. Fais-nous du soleil. Bam, bam, bam. Fais-nous les prospères youpla. Youpla. Boum, dans ta gueule. Les officiels viennent les séparer. Ah, sympa Stevie qui a du caractère. Non? Bon. Oui, je pensais que tu n'avais pas fini ta phrase. Donc, moi, quand l'interview de Kevin Thorne a commencé, j'espérais vraiment qu'il y ait revanche de Stevie Richards. Et petit détail, quand Kevin Thorne a attaqué Stevie Richards, quand il vient en courant, il y a le regard de Stevie qui se tourne vers lui. Et là, Thorne, il garde les yeux sur la caméra. Ah, on a trouvé enfin une qualité de Kevin Thorne. Il sait se faire casser la gueule sans annoncer qu'il va se faire casser la gueule. Il garde les yeux sur la caméra. Bravo, Kevin. Voilà. Ouais, merci, Kevin. Yann, toi qui étais très critique. Ouais, le problème, c'est que je pense que la semaine prochaine, il y aura de nouveau un Thorne Richards où c'est Thorne qui va gagner. J'en ai bien peur. Ouais. Bah, la mousse est redescendue sur cette feud. Ouais. C'est finito, quoi, malheureusement. Aïe. Ouais, je sais pas, en tout cas, si je dois trouver quelqu'un pour annoncer ma mort à ma famille, c'est Yann que je prends. Hein. Parce que vu comment tu arrives avec beaucoup d'émotion à annoncer la fin de la feud Kevin Thorne, Richards, j'ai hâte que tu appelles ma mère. Non, mais j'ai une angine de Covid, ça me fait mal de parler. Christophe est mort. Madame Majus, tout va bien, les pompiers arrivent. Voilà, ça c'était Alain quand je me suis pété la cheville. Je crois que je l'avais déjà raconté. Non, tu l'as déjà raconté. Ouais. Non, mais tout va bien. Le problème de cette feud, c'est qu'elle continue en fait. Ils auraient dû prendre Stevie Richards et le faire autre chose après Kevin Thorne. C'est-à-dire qu'il devrait virer Kevin Thorne, tout simplement. Par le fait qu'il sache regarder la caméra, mettez-le intervieweur alors. Mais plus ils restent ensemble, plus Stevie Richards redescendra au niveau duquel il est venu dès le début. Quoi. Ça, c'est vrai. Ah oui, on est d'accord. Voilà. J'arrête l'émission. Allez, carte de SummerSlam. Cena défend son titre de la WWE contre Randy Orton. J'ai pas mis d'illustration, il y en avait trop. Great Khali défend son titre de champion du monde poids lourd contre Batista. Diva Battle Royale pour un match contre Candice pour le titre. Rey Mysterio contre Chavo Guerrero. Triple H contre Booker T. Et Jomo contre Punk, bien sûr, pour le titre de la EC-Dub. Et elle n'est pas super alléchante, cette carte de C'est ce que Yann avait dit la semaine dernière. Ouais. Moi, encore une fois, ayant fait le Tour de France avec le DVD, c'est sympa. Le Tour de France. Le Tour de France Oui, moi, j'avais trouvé ça sympa. Disons qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ray Chavo, c'était quand même une feud assez hot à l'époque. Cena Orton, ça restait encore un match de rêve à l'époque. On ne l'avait pas encore vu 260 000 fois. Batista Khali, bon là, c'est pas Khali du tout. Et Triple H, Booker T, les gens attendaient le retour de Triple H. J'avais vraiment mis en scène ce retour. Donc, dans le contexte de l'époque, c'est pas si mal. Avant le segment suivant, est-ce que ça ne serait pas l'heure d'une petite anecdote? C'est l'heure. Tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Alors, mon cher Alain, on est sur... je pensais que c'était toi. Alors, c'est quoi mon anecdote? J'ai oublié. Je pensais que c'était dans le tank. Ah, bon, ok. Voilà. Alors, dans le tank non. Oui, alors, je vais mettre tout ça dans le contexte. Nous étions en l'an, 99. Ouais, fin 99. Ouais. Début fin 99, 2004. effectivement, parce que j'avais eu mon bac. Fin 99, début 2004. Effectivement, entre 2 ou 5 ans, en l'occurrence. Et oui, non, j'avais eu mon bac fin d'année 99, puisque j'étais arrivé au rattrapage du rattrapage, puisque j'avais passé le bac en octobre, voire même en novembre, puisque je m'étais pété la cheville en juin.
le jour où Alain a prévenu ma maman en lui disant tout va bien, les pompiers arrivent, sans lui donner plus de précision. Hein, donc ça aurait pu être une triple facture comme tout simplement une mort subite. Donc, j'avais invité, bonne idée évidemment, mon camarade Alain Ichtertz et mon camarade Uva. Toc, je suis venu les gars. Chez ma marraine qui vit dans un petit village alsacien, dans une maison alsacienne, la maman de mon cousin Charlie Weber, animateur radio sur RFM toutes les semaines bien sûr. Et j'avais fait cette invitation parce que j'avais réuni quelques membres de ma famille chez ma marraine. On avait mangé, je crois, un couscous, il me semble. Ouais, il me semble. Effectivement, un couscous. Et c'était l'occasion de fêter un petit peu le bac et puis le fait que tout aille de nouveau dans le bon sens au niveau de ma jambe, avec des amis proches, donc Alain et Uva, et puis ma famille, des tontons, des tatas, vu que c'était quand même assez loin, bon, c'est pas non plus à 4 heures, mais enfin c'est une bonne demi-heure de route. Oui, on s'était dit, après, on dort reste sur place parce que. Oui, parce que. Je comptais picoler quand même. Voilà, on avait bu quelques verres, effectivement. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'on dort dans la chambre de mon cousin dans lequel il y a un canapé lit qu'on pouvait déplier comme ça. Et quand on était petit, on n'avait pas de console de jeu, on avait qu'une orange à Noël. Et on se mettait dans ce canapé qu'on repliait sur nous et on appelait ça le tank. Déjà, Uva, le tank, alors qu'est-ce que vous avez fait dans le tank, les gars? Donc bon, et donc on avait quand même cette fois-là la 64, on avait passé la soirée à jouer à GoldenEye. GoldenEye, ouais. Exactement, 4 manettes et tout, c'était un bonheur. C'est des recettes de cuisine dorées? Ouais, les œufs, c'est ça, GoldenEye? Non? Pourquoi les œufs? Ah, je sais pas, je comprends pas la blague alors. Non, des recettes de cuisine. GoldenEye. Ah, l'ail, ouais. Très bien. Et bon, finalement, la soirée s'avance et tout ça. Et puis j'avais une tata, Jeanne-Marie, qui dormait sur place également et qui, avant d'aller se coucher, vient nous voir pour nous souhaiter la bonne nuit. Et donc, elle ouvre la porte de la chambre et elle fait moi, je vais me coucher. Bonne nuit, les garçons. Et il rétorque comme ça, du tac au tac. Oui, on va serrer les fesses. Sous-entendu, évidemment, qu'on allait se prendre par derrière à tout va. Donc, le mec complètement dingue. En plus, car comme on le sait, à ma tata Jeanne-Marie, qui était une institutrice. Ouais, mais en plus, voilà, c'est ça. Le plus drôle, c'est que déjà que ce soit Jeanne-Marie, parce que c'est la face quoi, de la famille. Quoi. Enfin, chez les Ajus, il n'y a que des îles, quoi. On le sait. C'est vrai. Non, et elle, c'est le cerveau en plus. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, elle n'avait rien demandé à personne. Elle vient juste dire bonne nuit et Uva. On va serrer les fesses. Elle a très vite refermé la porte. Oui, c'est vrai. Elle ne voulait pas savoir ce qui se passait dans cette chambre. Uva était très fier de lui. C'est vrai. Et voilà. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'était. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Et on va serrer les fesses. Voilà. Bon, je sais, le niveau n'est plus tout à fait à la hauteur de. C'est Alain m'a dit, j'ai tué le game. Elle envoie du bois. Elle envoie du bois. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez Il y avait les Ferrero Rocher qui avaient tenu assez longtemps le top 3, mais là, elle envoie du bois. Depuis, elles sont toutes nulles, quoi. Ouais, on fait de notre mieux. Et oui. Uva s'active aussi, mais il faut dire qu'il est nul aussi. Bah oui. On s'est rendu compte qu'en fait, les anecdotes les meilleures sont celles qui sont vieilles et qu'on a pu un petit peu retravailler. Bon, celle-là n'a pas été retravaillée pour un sou. Hein. Non, parce qu'elle est vraie. Enfin, je veux dire, toutes sont vraies. Après, elle est aussi authentique qu'elle est inutile, en fait. Tu vois, c'est vrai. On va serrer les fesses. Tac, tac. Oui, il aurait pu terminer par connasse. Je t'emmerde. Donc, ça y est. Segment numéro 4. 4, s'il te plaît. Vince et Coach sont sur un canapé. Coach pense que le M de CM Punk pourrait être McMahon. Vince dit que Punk est talentueux. Sachant qu'il est straight edge, c'est impossible qu'il soit son fils. Punk dit qu'en plus du reste, il ne couche pas avec n'importe qui et donc qu'il n'est pas la honte nationale qui est devenue Monsieur McMahon. Et oui, c'est là que Coach retient Vince McMahon alors que Vince McMahon ne veut pas y aller. Mais Coach le retient comme s'il allait péter la gueule à CM Punk. Voilà. Bon, du gros potentiel dans ce genre de segment, je trouve, CM Punk. C'est vrai. Il a ce côté un petit peu pince sans rire qui est très exactement, très... et il traite la dame avec qui il a couché de skank quand même. Ouais. Je suis pas du genre à coucher avec une skank ordinaire. Et c'est quoi une skank? C'est un putois. Ah, c'est un sconce? Ah ouais? Et toi, tu croyais quoi, Alain? Ah, moi je crois que c'était une salope, quoi, tac tac. Ah bon, toc toc.
Mais Ah non, ça te c'est rappelle une ça, anecdote, Alain? bah justement, ouais, quand il a dit Skank, j'ai immédiatement pensé à ça. Yann était une fois catcheur à AEW, non, comment ça s'appelait? LNC, pardon. À la Salut les LNC, copains. voilà, Non. à la LNC, et il était dans un match mixte en Ouais. équipe avec je sais plus qui, contre je sais plus qui, ça je peux plus vous Ah. dire, mais En face, le donc, mec, c'était Joris, je sais pas quoi, là. Joris Fiac. Flèche. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Joris Fiac, ouais. Et puis, les filles commencent. La nana la face fait le changement avec Joris qui rentre sur le ring. Et la nana de Yann fait le changement avec Yann. Donc Yann rentre sur le ring, il commence à chauffer et tout, et il pointe la nana du doigt en disant I want the skank, comme ça. Genre, je veux pas catcher contre lui, je veux la nana, quoi. Donc franchement, c'était Mais c'est les Anglais. Non, mais Yann était. Yann, c'était Yann drôle parce qu'il était annoncé Tu faisais le party boy. Ouais, c'était Yann Party Colby, donc il parlait que en anglais, tu vois. Et puis à un moment, je l'appelle, enfin, Colby sucks, et il se retourne, ah, j'ai baisé ta mère hier soir. Enfin, donc il y avait de temps en temps des petits mots en français comme ça, c'était rigolo, quoi. Ouais. Bravo. Et surtout, c'était sans doute vrai en plus. Ouais. Alors, je sais pas si on fera un générique pour exact, l'anecdote c'est de vrai. Colby. Rappelle-moi, c'était le 13, hein. Oui, c'est ça. Bah, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, je me souviens, j'étais allé. Ouais. C'était bleu. Ouais. D'abord On se souvient, Isa et c'était ensuite. bleu. Ouais, c'est ça. Oh non, quand même. Alors attention, Segment numéro 5. c'est le moment, c'est l'instant. Parer les épices. C'est l'heure du main event. Punk entre en premier et les gens sont contents. Replay, il y a 2 semaines, Punk a battu Jomo au Saturday Night Main Event aussi. Ça, c'était le week-end dernier en équipe. C'était Punk et Boogie contre Morrison et Big Daddy V. Punk n'est pas à l'aise alors que Boogie rentre dans le ring. C'est pas mal, je trouve que Punk fasse un petit peu le mec. Ouh là là, j'ai un petit peu peur. Mon partenaire a l'air bizarre ce soir. J'ai trouvé la relation pendant tout le match vraiment très intéressante entre Punk et Boogeyman. Il y avait un côté Kamala où CM Punk disait tout à Boogeyman quoi faire. Allez, vas-y, fais le pin maintenant. C'est vrai. Tape-moi dans la main, ouais. J'ai mis purée, Taz, il nous refait le coup de. Il est où notre champion? Allez où ma bière? 0 réaction, ai-je noté quand même pour l'entrée de Jomo. Entrée du Miz, Brooke est gênante, même pour ça, j'ai noté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, je comprends pourquoi elle n'a pas fait carrière à la WWE, Brooke. Non, pas quand elle est assise sur la chaise, mais au moment de l'entrée de Miz, c'est vraiment, elle est gênante. Alors que Leila. J'apprécie et quand Keke... même le fait que Yann utilise toutes les illustrations que je lui ai envoyées. Merci. Il s'auto-congratule pendant l'émission maintenant. Ouais. Il faut dire qu'il s'insulte. Non, je félicite Yann. Hein? Je félicite Yann. Mais tu as raison. Ah oui. Parce qu'il le vaut bien. Oh, Mais ça va, Christophe, vu que c'est ta chaîne, ça te dérange pas qu'il y ait des petits espaces en dessus Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais bon, comme C'est ça, vrai on peut se regarder. Oh, il y a beaucoup d'autres choses qui me dérangent. Hein. Mais Ah, genre nous, quoi. Hein, c'est ça. non, Alain va bien. Ah, ok, très bien. Alors, attention. Punk débute face aux Miz. Changement rapide pour faire rentrer Boogie. Boogie crache des verres sur les filles. Ça, c'est quand même un peu. C'est pas sympa quand même. Je C'est trouve. une belle métaphore, je trouve. Oh ouais, mais bon, quand même. C'est pas super cool. Il y a la pub. Au retour, Jomo domine Punk. Boogie entre à nouveau et crache sur Jomo. Morrison le calme avec un coup de pied. C'est effrayant, ai-je noté. Je m'en étais jamais rendu compte. Comme Boogie ne sait rien faire, en fait. Il est mais totalement inutile dans le ring. On sait s'en se mouvoir. Oui, mais c'est dans un match comme ça qui dure 13 minutes, c'est flagrant, quoi. Bah, faut pas l'exposer, c'est tout. Ah oui, alors là. Alain, faut pas l'exposer. Alors, le public est bien dans le match. Alain. Acting. Ah non. Le public est bien dans le match. Acting. Et aime les bêtises de Boogie. Bonjour. C'est tout. C'est tout. Bah, j'ai noté, purée, il reste encore 10 minutes. Et là, je vis la même chose. Comment ils veulent faire durer ça aussi longtemps? Punk est rentré et il punit le Miz. Punk est assis sur la 3e corde. Il attend le Miz, mais Jomo le pousse comme un barbare. Ouais. Et Punk s'éclate la gueule dehors. Ça, c'était joli. Très joli. Il le pousse violemment. Franchement, c'était bien fait, je trouve. Et alors là, ça y est, c'est le début de la hit.
Et j'ai noté, c'est quand même fou de faire la hit sur le challenger numéro 1. La semaine dernière, il perd contre Big Daddy V dans un squash. Et ce soir, il est le maillon faible de son équipe. C'est belle manière de mettre en valeur CM Punk. Surtout que, spoiler, le Boogeyman ne rentre plus sur le ring. Non, c'est fini. C'est fini. Et spoiler, ils perdent. Donc Punk vraiment... Oui, mais j'ai quand même trouvé la performance de Punk relativement excellente dans ce match. Ah, mais je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est dur de le mettre à ce point-là en danger, quoi. Bah oui, mais c'est comment dire, c'est inhérent au booking de ce match. Tu peux pas faire autrement, malheureusement. Bah, tu peux essayer de faire un truc avec le Boogie et Jomo à l'extérieur, et puis comme ça, Punk s'en sort un peu plus face au Miz. Ou alors tu fais un match de 6 minutes. Oui, mais je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Parce que moi, je l'ai trouvé trop long ce match. D'ailleurs, même mes notes sont trop longues. Il se passe pas grand-chose. Punk réussit finalement quelque chose avec un Sunset Flip Powerbomb sur Jomo, mais le Miz entre avant le changement. Punk s'occupe à la fois de Miz et de John Morrison. Il veut encore un changement, mais Jomo vire Boogie des abords du ring. Le public est debout alors que Punk fait tout seul. C'est là où effectivement on voit que Punk est quand même cool et classe et tout. Position de GTS, mais changement, coup de pied dans le dos de John Morrison, Moonlight Drive, qui ne s'appelle pas encore ainsi, et hop la guys, ça c'est terminé. C'est fini, Punk se fait river les épaules par John Morrison. J'ai noté que Punk a montré beaucoup de cœur, c'est indéniable. Et je me suis demandé si Jomo perdait le titre au SummerSlam. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ensuite le public se casse en masse alors que John Morrison fête sur les cordes. Et on ne voit plus ni le Miz, ni Boogie, ni les filles. On voit juste Jomo. Ça part vite, effectivement, comme disait Alain. Mais dans le match, j'ai quand même trouvé que, notamment sur le l'Inziguri de Punk sur le Miz, les 5 premiers rangs sont fous, quoi. Oui. Tout le monde a les bras en l'air, ils en reviennent pas de ce qu'ils sont en train de regarder. Tout le monde passe un moment vraiment excellent. J'ai trouvé que le main event était bon, mais le booking du challenger numéro 1 est pas génial. Surtout qu'il vient de faire un segment solide avec. Après, c'est vrai qu'il fallait peut-être pas faire perdre le champion, même en tag team 2 fois de suite, mais le Miz aurait très bien pu prendre le pin. Et je me suis juste noté un truc, c'est que j'ai trouvé le Miz vraiment en dessous au niveau catch. Hein. Là, les débuts, c'est pas génial au niveau catch, le Miz. Hein. Peut-être il a du charisme, peut-être ce que vous voulez, mais je trouve que au niveau catch, il est un petit peu juste, le Miz. Mais le finish est bien. Hein. Position JTS, blind tag et Morrison qui arrive, très bien. Par contre, on se rend compte que on se rend compte vraiment de ce que je disais avant par rapport au public. C'est-à-dire que le public, il est super chaud, style house show, etc. On s'éclate, etc. Mais c'est pas un public qui connaît bien le produit parce qu'il y a zéro réaction sur le GTS. En tant que symbole de finish, zéro. Il n'y a rien du tout. Ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais. J'avais l'impression qu'un peu, mais bon. Mais c'est vrai que le public est chaud. C'est ce qui rend le show sympa d'ailleurs. Moi, j'ai pas aimé le main event. Moi, j'ai trouvé vraiment trop long. Mais moi, je l'ai beaucoup aimé, comme Alain. Et est-ce que vous vous en souvenez alors au SummerSlam? On en avait déjà parlé, hein, mais malheureusement, je m'en souviens. Bah ouais, Punk ne gagne pas. Punk ne gagne pas, ouais. Punk perd en 7 minutes. Après, alors, spoiler, je crois qu'on vivra ensemble le changement de titre. Oui, ça on l'avait déjà dit. Pas de spoiler, je sais pas quand c'est. Ouais. Ah non, moi non plus, je sais pas quand c'est, mais je tu sais pas quand c'est? Ah bah. Non, là, ils auraient dû faire gagner Punk, là. Mais c'est surprenant de le mettre à ce point-là en danger pour ensuite, en plus, le faire perdre. C'est un petit peu... Je me demande comment ils vont faire continuer la feud après SummerSlam ce week-end, mais bon, on le verra, évidemment, la semaine prochaine. Et d'ailleurs, comme le disait Edouard Carpentier, à la semaine prochaine, si. Et personne m'arrête. Stéphanie McCount. Qu'est-ce qu'elle était, Mimi. Voilà, oui. Elle était toute chouette. Copine bisou, comme dirait Yann. Ouais. Non, on a envie effectivement de se blottir sous un plaid à ses côtés et de regarder un bon épisode de Maggie. Elle boit souvent rouge. Avec elle, ça bouge. What is Maggie? C'est ça. Quand j'étais en coloc avec Ajus, on faisait souvent des spoons et on regardait Maggie ensemble. C'était le matin. Les cheveux. Ouais, bah oui, mais... C'était avant que tu partes bosser, quoi. Ouais, c'est vrai. Effectivement, parce que Comédie passait Maggie le matin, genre à 7h du mat. C'est vraiment sympa. Et je me levais que pour ça, pour regarder Maggie avec Alain pendant qu'il mangeait son petit-déj. Alors, vous voulez le résultat ou vous voulez le résultat, oui. Les résultats? Ils veulent les résultats? Qui veut le résultat? Ah oui. Juste. Alors, je le rappelle parce que je l'ai noté. 13 minutes 12 pour Alain. Ouais. 20 minutes pour Yann Coulby. 20 minutes tout rond. 20 minutes tout rond.
Ouais. Et c'est là tout le problème d'affronter un connard comme Yann Coulby qui a fait toutes les reviews de tous les shows, puisque la bonne réponse est 20 minutes. Tout rond. Eh oui, Ah oui, c'était un draw. Time limit draw. Oh, tu te rappelles de ça, Yann? Ouais. Ah, tu l'avais reviewé Donc- peut-être pour la clinique? Je l'ai pas reviewé pour la clinique parce que justement, dans mes souvenirs, c'était 89. Parce que je me souviens que je l'ai regardé dans les 3 dernières années. Et la raison pour laquelle j'aurais regardé, ça aurait été de le reviewer pour la clinique. Mais j'ai commencé la nuit des temps qu'en 2019, donc à partir de 89. Donc dans ma tête, c'était 89. Et quand Christophe a dit ce match, bah, je n'ai pas cherché plus loin. Je sais que c'était un draw de 20 minutes. Mais je le croyais en 89, ce match. Je ne sais pas pourquoi. Bah, écoute, je vérifie quand même. Non, c'est bien ça, 88. Eh ben, oui, chapeau. oui. Bravo, Premier Yann. match de l'histoire de SummerSlam, les British Bulldogs qui a volé le chien du British Bulldog. Et l'orange de Guy Et Marchand. Voilà. Non, et voilà. D'ailleurs, donc, je conseille à tout le monde ce match qui est. C'est le genre de match que j'adore parce que tu vois que les mecs, ils sont à 95% en impro total et c'est génial à regarder. Effectivement, c'est les British Bulldogs et les Rougeaux. Faut dire qu'à l'époque, les Rougeaux, ça donnait lieu toujours à des très bons matchs, que ce soit contre les British ou la Hart Foundation ou les Rockers. Et puis les Bulldogs aussi, en fait, en réalité, ça donnait toujours de très bons matchs. Et en plus, quand on sait la haine qui existait entre ces deux équipes dans la vraie vie, notamment entre Dynamite Kid et Jacques Rougeau, c'est amusant aussi de voir un petit peu s'il y a des choses qui transparaissent pendant le match, s'il y a des petits coups qui sont mis comme ça, les petits coups. Enfin voilà. Bah écoutez, bravo mon cher Coulby. Bien vu, Yann. Premier point. 1-0. Je vais essayer de tenir un petit peu le rythme. Je vais essayer de faire gagner Alain la semaine prochaine. Ouais, voilà. Donc, je vais lui poser une question facile. Qui a volé? Oui. Le chien du British Bulldog. Et si je te posais cette question, tu répondrais quoi, mon cher Yann Coulby? Franchement, je sais pas. Ah, bon, bah Alain, c'est bon. La semaine prochaine, t'as un point. Parce que ça, en plus, il peut pas aller chercher sur Google. Et bon, par contre, en faisant le montage de cette vidéo, il se rendra compte que je donne la réponse il y a 40 minutes. En tout cas, Alain, c'est l'heure des coucous, des bisous. C'est l'heure des C'était coucous. pas Dusty Rhodes? Non, mais laisse Je tomber. cherche la chérie. Voilà. Ah, il est déçu. Alain, les coucous, les bisous. Les coucous, à les bisous, et tout bien sûr, l'univers d'Ajus. bien sûr, à tout le monde, à tout l'univers d'Ajus, tous les 28 personnes qui regarderont cette vidéo, on les salue naturellement, avec un petit coucou particulier à Robin Conquet qui m'a écrit dans l'histoire hier soir pour me faire un petit coucou, me dire qu'il regardait souvent le coffre, qu'il ne ratait pas un épisode du coffre à catch et qu'il l'avait il se mettait sur les oreilles, il l'écoutait plus qu'il le regardait, de sale gueule visiblement l'importune, mais c'est souvent en cuisinant ou dès qu'il va se balader, donc c'est coffre à catch. Un bonjour à Tony Ferreira et je m'en excuse auprès de lui, j'étais persuadé de l'avoir déjà salué parce qu'il avait commenté une des dernières vidéos, il y a maintenant il y a 3 ou 4 semaines, parce qu'on enregistre un peu en avance, pour nous dire tiens, quand est-ce que j'aurai droit à ma petite dédicace. Donc Tony Ferreira, c'est pour toi aujourd'hui. Et un petit bonjour aussi à Romain Bouquet qui m'a écrit un mot adorable qui est arrivé juste avant l'enregistrement. Nous sommes aujourd'hui le jeudi le 20, qui vit une période très compliquée en ce moment avec sa maman qui est malade, des choses comme ça, et qui m'a dit que vraiment les personnes qui l'aidaient à sourire et à se lever du bon pied en ce moment, il me les a cités dans cet ordre-là, je vais vous les donner. Il y a Uva. Alors, Il y a Uva dans la liste. remerciez-toi, Christophe, Yann, Dimitri et bien sûr Uva de faire partie des personnes, de me faire marrer malgré la période compliquée, quoi. Voilà. Donc Uva fait marrer a posteriori, quoi. Oui, et par contumace en plus. Ouais, c'est Donc, vrai. Et un gros bisou bien sûr à Alex Ferrari Team Forever. Qui doit être qui est notre fan numéro 1. Alors s'il est encore là maintenant, c'est que le mec en plus est masochiste. En train de regarder les vidéos de Sturi ou de Catch Club, quoi. Qu'on embrasse. Voilà. Mon cher Yann, est-ce que tu as quelque chose à dire avant de finir? Ah bah écoute, non, vivement là, c'est cool qu'on fasse pas le prochain enregistrement après-demain, car ça me laissera le temps de récupérer un petit peu ma voix. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis pour le prochain épisode, post-SummerSlam. Ouais. Avec plaisir. Bon, j'ai hâte que Alain égalise la semaine prochaine surtout. Oui. Je veux l'orthographe exact.
Allez les amis, continuez bien sûr à liker si vous avez envie, à partager si vous le souhaitez, et en tout cas à rigoler avec nous. Nous, c'est un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et justement, comme le disait Eddie et Edouard, le grand Hulk, on le retrouve lui aussi la semaine prochaine si Dieu la veut. Bisous.